Que savez-vous réellement du massacre de Marche à Terre? En effet, en 1987, dans la région de Jarabel, zone de Marche à Terre, des millions de paysans ont été massacrés par les États-Unis. Tout cela dans un contexte de tensions politiques et financières. Les Américains ont massacré ces paysans dans le but de s'accaparer leurs terres et de s'accaparer les récoltes que pouvaient produire ces terres-là. Après ce massacre, aucune justice n'a été rendue à Haïti ni aux familles des paysans. Plus personne de nos jours est capable de raconter, de se souvenir de cette histoire tant il date. Ce massacre est un épisode encore très peu enseigné en Haïti et hors Haïti. Ce sont des moments, des faits historiques qu'il faut enseigner à la population, à la nouvelle génération et de manière à conserver la mémoire de ces gens-là qui ont perdu la vie lors de ce massacre. Nous sommes beaucoup trop habitués aux agissements répétés des impérialistes, des colons. Les États-Unis agissent de manière très outrancière contre la souveraineté des peuples, des États et des pays qui se trouvent sur sa ligne géographique. Cela fait très longtemps qu'ils décident de la politique que doivent adopter les pays sur sa ligne géographique, la politique financière, sociale, quitte même à agir, quitte même à venir s'ingérer dans les décisions, dans les réalités des pays. Qu'est-ce qu'ont les États-Unis à agir de manière aussi provocateur contre les pays sur sa ligne géographique? Se prennent-ils pour des témoins de la création? Se prennent-ils pour des invincibles? Il faut rappeler aux États-Unis la fin tragique de tous les empires qui pensaient être éternels. L'Empire byzantin pensait ne jamais disparaître. L'Empire perse, pareil. Les Romains, pareil. L'Empire des Mongols de Gengis Khan pensait ne jamais disparaître. Et l'armée de Napoléon pensait ne jamais être mis en déroute. Pourtant, nous leur avons prouvé le contraire. Et il n'a suffi que d'un petit nombre parmi les esclaves pour mettre en déroute l'armée française. Donc il serait temps de rappeler aux États-Unis que leur règne provocateur, qui décide de ce que fait ou ne fait pas les pays sur sa ligne géographique, prendra fin un jour ou l'autre. Et il